Hop, donc je vous retrouve. Bienvenue pour la suite de la guidance. Donc, quels sont les autres chakras que nous avons besoin de travailler? Reconnais-toi. Ouais. Donc là, pareil, hein, on parle toujours, c'est toujours dans le thème, hein. Les cartes, elles sont vraiment très bien assorties. Ouais. Donc là, c'est le chakra vital, le chakra sacré en fait de l'énergie vitale. Orange, le deuxième. Là, c'est plutôt jaune en fait, donc c'est plutôt le troisième chakra, le chakra jaune au niveau du plexus solaire entre le sternum et le nombril en fait. Celui-ci, c'est entre le nombril et le pubis. Hop. Donc on va regarder les cartes un peu plus en détail après. Et là, on va continuer de sortir les autres chakras. J'ai l'impression qu'il faut en sortir 4 ou 5. Donc là, c'est bien les chakras de l'existence, des projets, du fait d'exister dans ce monde, en fait, tel que l'on est. Le chakra des émotions, du plaisir, de la joie, de l'énergie vitale. Pour avoir une bonne énergie et se sentir bien au quotidien, en fait, pour pouvoir avancer sur notre vie, nos projets, en fait. Donc bien nettoyer le plexus solaire en fait. Là il est vraiment question de votre énergie vitale. Bien nettoyer le... Vous voyez là c'est encore le chakra sacré en fait. Révèle tes aptitudes. Donc là c'est encore par rapport à ça. Hein. Reconnais-toi. Reconnais ta singularité. Reconnais ta force. Reconnais que ton unicité est une force. Reconnais tes dons, tes talents, tes aptitudes. Exprime-toi, révèle-toi, révèle ta singularité. Donc là, ça me parle également de mission de vie, en fait, d'art, de création, de communication, d'expression. Là, les guides, en fait, ils me disent d'arrêter de vous brimer. Donc là, c'est vraiment un message important. Là, ils insistent vraiment, en fait. C'est arrêter de vouloir que tout soit parfait. Arrêtez de vous brimer, arrêtez de vous empêcher, arrêtez de vous castrer en fait. Arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de vous dévaluer, arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de mettre du désespoir sur vous, vos projets, votre vie. Simplifiez vos attentes en fait. Simplifiez vos exigences et vos attentes envers vous-même, envers votre vie et envers les autres en fait. Là, les guides et les anges, ils me disent que vous avez toute la vie pour réussir, que ça sert à rien en fait de vous mettre des deadlines parce que ça va bloquer votre énergie. Donc ils me parlent de... En fait là, ils veulent me parler d'autodiscipline et en même temps de routine. Donc ils veulent me dire qu'en fait l'autodiscipline... peut-être que ça aide certaines personnes, mais il y a d'autres personnes que ça va totalement brimer davantage en fait, et au contraire ça va vraiment bloquer leur énergie. Donc essayez de reconnaître à quelle catégorie vous appartenez, et ils me disent de tout simplement faire les choses au quotidien, essayer de faire les choses au quotidien, sans attente, sans objectif, juste parce que vous aimez ça, parce que vous en ressentez le besoin en fait. Donc si par exemple en ce moment avec les énergies qui se croisent, nouvelle lune qui est passée et pleine lune qui arrive, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de rien en fait,
qui n'ont pas le moral, qui se sentent pas bien, qui ont l'impression de stagner. Et en fait là on vous dit, si vous vous levez et que vous n'êtes pas bien, essayez de faire des choses que vous aimez et qui vous plaisent, mais sans objectif, sans attente. Donc par exemple, vous pouvez très bien vous dire, le matin je m'occupe de moi, donc je prends une bonne douche, je mets des vêtements que j'aime bien, je prends un bon petit déj, et ensuite je fais quelque chose qui me fait du bien. Vraiment pour votre enfant intérieur. Et après, vous allez vous sentir mieux en fin de matinée. Et après, par exemple, vous pouvez manger votre repas et l'après-midi, vous mettre un peu au travail. Parce que comme vous vous sentirez mieux, parce que vous vous êtes occupé de votre enfant intérieur, vous arriverez davantage à vous mettre au travail en fait. Donc ne pas se forcer, mais d'abord se libérer, se faire plaisir, s'apaiser, se réconforter, pour ensuite disposer d'une meilleure énergie et avancer sans se forcer en fait. Parce que là en fait la guidance elle parle clairement à des personnes qui créent en fait, à des âmes qui sont des âmes d'artistes en fait. Donc forcément, en plus c'est une guidance quand même là qui touche les flammes jumelles éveillées. Donc forcément il y a beaucoup de personnes qui sont passées par des burn-out, des reconversions professionnelles, des périodes de chômage, d'arrêt maladie. Donc c'est des personnes en fait qui ont vécu ça pour se diriger vers leur mission de vie. Et leur mission de vie souvent est de créer. Donc ce sont des personnes qui peuvent être amenées à travailler beaucoup de chez elles en fait. Ou à ne pas travailler à temps plein. D'où le fait de parler en fait de la routine, de ses émotions, de comment on se sent quand on se lève le matin. Surtout parce que ces personnes en fait sont totalement influencées par les énergies astrologiques, les mouvements des planètes, des lunes, du soleil. Donc en fait c'est vraiment une réalité. Donc ces personnes en fait vous devez prendre en compte votre nature. Vous êtes influencé par les énergies des lunes et astrologiques. Donc vous devez apprendre en fait à reconnaître qu'est-ce qui remonte en vous, pourquoi et comment résoudre cette problématique en fait, comment vous aider au mieux. Donc là on va voir les autres chakras. Hop. Et ensuite on va lire les petits textes. Donc là le chakra du cœur. Sois clément avec toi-même. Donc là, il y a une petite roue, soi-même. Est-ce que je suis nulle ou est-ce que je suis parfait? Donc là, encore une fois, hein, c'est ce fameux enfant, en fait, qui n'a pas eu le droit de penser, de ressentir, de faire, d'être, d'agir, de se connecter, qui a essayé de se connecter, mais qui n'a pas eu il n'a pas trouvé écho, il n'a pas trouvé la résonance. Il a tendance à se dire que c'est sa faute en fait, qu'il ne fait pas assez bien, qu'il est nul. Ça disait clairement hein, dans le texte. L'enfant est en recherche vitale d'amour et d'attention. Donc il est à la recherche d'un sentiment de sécurité, de confiance, de réconfort. Le fait de se connecter à tout ce qui est vivant en fait. Là on vous demande en fait de travailler votre connexion à la vie. Votre connexion au monde.
Votre enfant intérieur doit s'exprimer dans le monde en fait. Et ça passe par votre adulte. Parce que c'est l'adulte qui va donner la place dans le monde à votre enfant intérieur pour qu'il puisse être protégé et s'exprimer. Et donc là, c'est plutôt le chakra, le premier chakra, entre les jambes en fait, existe sans chercher à le prouver. Donc là, on a les 5 cartes des chakras. Ah, attendez, ils me disent une 6e. Alors, une 6e. Oups. En plus, elle sort toute seule. Ah, vous voyez, c'est encore la communication. On parlait également de la communication dans le petit livret avec la carte besoin de lien. Donc là, ni juger, ni préjuger. Donc là, ni juger, ni préjuger, c'est également le fait, et également exister sans chercher à le prouver, c'est également le fait de ne pas se comparer en fait, de ne pas avoir besoin du regard, de l'amour, de l'attention, de la validation d'autrui. Vraiment apprendre à vivre seul et à faire les choses pour soi en fait, pour son propre plaisir. Souvent en fait c'est dans la recherche d'amour, d'attention, de validation et dans la comparaison qu'ensuite on se dévalorise ou on se sent seul, on se sent séparé des autres. D'où le fait d'être clément avec soi-même et de bien travailler ce que l'on aime, qui l'on est et notre côté unique en fait. Également, il y a une petite visualisation en fait là qui me vient. Vous pouvez par exemple, quand vous vous sentez seul, vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez vous imaginer être dans une foule en fait. Vous savez par exemple lors d'un événement quand tout le monde est content, joyeux, souriant, bavard, par exemple un beau barbecue d'été. Donc vous pouvez vous imaginer dans cette foule. Vous prenez également du plaisir en fait lors de ce moment avec le soleil, voilà le bon barbecue, les bavardages de début d'été, de printemps. Et vous pouvez vous rappeler à quel point vous êtes unique en fait et à quel point tout le monde est égaux. Donc vous pouvez imaginer comme si on donnait des petits surnoms aux personnes. Donc par exemple, je sais pas, avec un surnom, par exemple, le surnom de la personne. Donc, par exemple, il y aurait... je vais prendre n'importe quel prénom. Allez, donc la personne qui a fait l'oracle des chakras, c'est Karine. Donc, admettons, le surnom de Karine, c'est Carrie. Ensuite, les personnes qui ont fait l'oracle de l'enfant intérieur, c'est Marie-France et Emmanuel. Donc par exemple, Marie-France, son surnom c'est peut-être Maria, Emmanuel c'est Manu. Donc imaginez en fait, parmi toute cette foule, il y a unique Carrie, unique Maria, unique Manu, parce qu'en fait chaque personne est unique. Et imaginez des petits symboles d'égalité entre chaque personne. Imaginez l'énergie qui circule entre tout le monde et qui forme un grand tout, en fait, une grande bulle, une grande énergie de bien-être, où chacun a sa place, parce que tout le monde est unique. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le petit surnom, en fait, c'est parce qu'en général, chacun a un petit surnom unique qu'on lui a donné à un moment donné de sa vie et qu'il aime en fait. Ou si vous n'en avez pas, un petit surnom que vous aimez, créez-vous-en un.
Et imaginez vraiment en fait ce côté unique où chacun a sa place et où chacun est libre de s'exprimer et d'être en fait. Donc là, ils me disent de lire la carte 22. Sois clément avec toi-même. Tu te mets beaucoup la pression. Tu hais tes défauts et tu mènes une guerre sans merci pour tenter d'y parer, pour être irréprochable et digne de ton niveau de satisfaction. Parfois, ça te permet de t'améliorer, mais trop souvent, ça te met dans une situation d'autoflagellation qui porte atteinte à ton estime personnelle, car il est très difficile d'atteindre les sommets que tu te fixes. Donc tu es frustré et tu te retournes contre toi. Sache pourtant que tu as exactement tous les atouts et les défauts nécessaires pour une vie de réalisation personnelle. Sois donc plus clément, même si tu n'es pas parfait, et même mieux, sois fier de ne pas l'être, car sinon tu serais trop lisse. Ouais. Donc là, c'est typique également d'une des deux flammes jumelles dans le duo à chaque fois. Hein. La personne qui n'a pas confiance en elle, qui est en situation d'autoflagellation, d'exigence, de quête de perfection. Donc là, on vous dit bien, en fait, lorsque vous vous sentez mal, que vous êtes frustré, que vous êtes méchant avec vous-même parce que vous n'avez pas atteint quelque chose que vous visez, en fait, c'est parce que vous mettez un objectif, vous vous mettez la pression, et donc vous n'êtes pas satisfait, en fait. Vous n'êtes pas digne de votre propre niveau de satisfaction, en fait. Je trouve que cette phrase, elle est vraiment très parlante. Et également, vous avez exactement les défauts nécessaires pour votre réalisation personnelle, pour une vie de réalisation personnelle. Donc essayez vraiment d'accepter qu'en fait vos défauts, il y a peut-être une raison. Pourquoi aller contre en fait? Ok, vous êtes sensible, ok, vous cherchez la connexion émotionnelle avec autrui, ok, vous êtes plutôt orienté vers des énergies d'amour. Par exemple, ok, vous détestez parler en public. Ok, vous préférez voyager pour les liens plutôt que pour le travail. Ok, vous rêvez d'une famille heureuse. Ok, je sais pas, par exemple, vous êtes bordélique. Ok, vous voulez créer quelque chose d'artistique, mais vous n'êtes pas du tout artiste et vous n'avez pas du tout de formation dans ce domaine. Ok. Tout ça, ce sont des choses que vous considérez peut-être comme des défauts, mais déjà, ça peut être des qualités, parce que justement, vous pouvez avoir un style qui fait la différence. Vous pouvez trouver quelqu'un qui aime bien quand c'est un petit peu bordélique, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les maisons témoins et les personnes maniaques. Ok, vous êtes un peu flemmard parfois, mais pareil, peut-être que les personnes, elles n'aiment pas être avec des robots tout le temps. Peut-être que vous trouvez votre inspiration et que vous vous connectez à vos énergies d'amour quand vous vous réconfortez devant un film ou quelque chose comme ça. Donc en fait, vos défauts peuvent effectivement vous aider. En fait, c'est ça. En fait, on pense toujours que les défauts, ça nous empêche, mais peut-être qu'au final, les défauts, ça nous aide en fait. En fait, c'est comme si nos défauts, c'était des... Je viens d'avoir une révélation là. C'est comme si nos défauts, c'était des sens interdits. Donc nous, en fait, on regarde la carte du village et on se dit... on se dit, il y a un super beau lac là-bas, j'aimerais bien y aller, il y a une belle montagne, je vois des personnes en train de l'escalader, ça fait vraiment envie en fait, mais il y a un gros sens interdit.
Et nous, on n'arrive pas à franchir ce sens interdit. Par contre, il y a des chemins en fait qu'on emprunte hyper facilement parce que pour nous c'est naturel, on y arrive bien en fait, mais il faut se dire que ces personnes qui sont sur la montagne et qui sont au bord du lac en fait, peut-être que ces personnes, pour elles c'est facile en fait d'aller là-bas, ou alors c'était difficile et elles ont surmonté les sens interdits, mais peut-être que elles rêvent de la plage en fait, au bord de laquelle vous vous êtes installé avec votre feu de camp, euh, cet endroit où pour vous c'est facile d'aller. Et peut-être qu'en fait tous ces sens interdits, c'est ce qui vous mène exactement là où vous devez être, à ce que vous devez faire, là où vous devez aller en fait, et à ce que vous devez créer, faire, ne pas faire, transmettre, ne pas transmettre. Donc essayez de voir vos défauts comme une guidance. Ouais, je crois que c'est vraiment le message là en fait que les guides veulent transmettre. Alors maintenant ils me disent cette carte existe sans chercher à le prouver. Donc là ils veulent également nous dire quelque chose. Alors, on a tous besoin d'exister et de trouver sa place. Donc là déjà reconnaître que quand on se sent pas bien, on est frustré parce qu'en fait on a l'impression de ne pas atteindre ce que l'on souhaite et de ne pas être à sa place. Peut-être on est dans un endroit où on ne se sent pas bien. Mais en fait c'est vraiment un besoin primordial que de trouver sa place pour pouvoir s'épanouir. Toi peut-être plus qu'un autre. Pour toi, indifférence signifie néant. Alors tu t'agites, tu t'opposes, tu t'imposes, tu prends de la place, tu parles fort, tu te fais remarquer, tu as peur de n'être soudainement plus rien aux yeux d'autrui. Seule la considération que te témoigne l'autre peut te prouver ton importance. Nourris davantage la bienveillance que tu te portes à toi-même, surtout si tu te sens différent des autres. Apaise-toi, sois persuadé d'avoir ta place ici-bas, sans l'aval d'autrui. Découvre ta richesse intérieure en l'explorant plus souvent. Donc là encore, ça parle vraiment d'arrêter de se comparer, de voir sa propre valeur, de ne pas réclamer l'attention et l'amour dans les yeux d'autrui. Donc c'est vraiment, tout est vraiment lié en fait. Donc là le conseil c'est vraiment de nourrir la bienveillance, le regard positif, valorisant et plein d'amour envers soi-même, d'être persuadé d'avoir une place ici-bas et de s'aimer dans notre différence en fait, dans notre côté unique. De voir notre côté unique en fait, nos qualités personnelles et notre pardon, et notre richesse intérieure. Je vais boire un petit peu d'eau, j'ai trop parlé déjà. Bon, donc là ils me disent la bleue, ni juger ni préjuger. Tu as parfois tendance à juger une personne ou une situation quand elle sort du schéma de fonctionnement dans lequel tu te situes. Tu peux avoir des paroles blessantes ou être mauvaise langue pour le plaisir du mot. Sois ton seul juge et pas celui des autres. Tout le monde a des défauts. Lorsque tu vois les imperfections chez les autres, cela est souvent le reflet de tes propres imperfections inavouées. Ce n'est pas anodin si tu y réagis malgré toi. C'est pour t'aider à pacifier cette part de toi. Fais la paix avec cette part de toi, pratique la compassion, la tolérance, pour vivre en harmonie avec cet aspect de toi-même et avec les autres. En atténuant ton jugement, tu ne tomberas plus dans la critique facile, parfois assassine. Tu pacifieras ton rapport aux autres et à toi-même. Cette carte parle également d'auto-jugement. Peut-être
est-il temps d'être plus doux avec toi-même? Donc là, essayez de réfléchir en fait, quelle est la dernière chose que vous avez critiquée ou qui vous a provoqué de la peine dans le comportement d'autrui. Quelque chose que vous avez pris pour vous en fait, ou qui vous irrite. Et acceptez, avouez-vous que cette partie existe en vous-même en fait. Donc par exemple, ça peut être un côté rigide, un côté absent, un manque d'écoute, de soutien. Peut-être si vous le reprochez à quelqu'un, c'est qu'en fait, votre enfant intérieur vous réclame cette écoute et ce soutien et que vous ne le faites pas en fait. Comme vous êtes frustré avec vous-même en ce moment, vous allez chercher du soutien, de l'amour, du réconfort chez autrui parce que votre enfant intérieur est mal en fait. Mais c'est parce que vous n'êtes pas gentil avec votre enfant intérieur en fait, présentement. Voilà, si vous avez reproché à quelqu'un d'être égoïste, égocentrique, quelles sont les parts de vous qui sont trop égoïstes, égocentrées sur certaines choses, dans certains domaines, dans certaines situations, et qui ne le sont pas assez dans d'autres peut-être. Vous savez, en fait, souvent également, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'en fait, dans le fond, on peut être jaloux parce qu'en fait, on a envie. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, par exemple, moi j'adore quand je vais pas bien, parfois que j'ai besoin d'air, je me dis, bah, je prends ma voiture et je vais me balader en fait. C'est souvent au printemps, en été, quand il fait beau, je prends ma voiture et je m'en vais à la plage en fait. Même si j'ai un peu de route, ça m'est égal, j'ai vraiment besoin de m'évader. Et peut-être avant, quand je le faisais pas, ça m'énervait les personnes qui avaient cette facilité à dire aujourd'hui je me lève, j'ai envie de ça, j'ai besoin, ah il fait beau, euh, on est quel jour, il n'y a pas trop de monde sur la route, bon bah allez go, j'y vais, je me fais plaisir, je me fais du bien. Ou alors, quand on va reprocher à quelqu'un qui sort toujours, qui fait toujours la fête, c'est peut-être parce que dans le fond, on aurait envie de s'amuser un peu, de lâcher prise et de moins se prendre la tête. Euh, Quand on en veut à quelqu'un qui travaille toujours, c'est peut-être parce que on sait que parfois on a du mal à se motiver soi-même en fait. Donc on est un petit peu jaloux de la personne qui a énormément de, je sais pas, de maîtrise, de self-motivation. Quand on reproche à quelqu'un d'être égoïste, égocentrique, c'est parce qu'on a besoin de penser davantage à nous-mêmes en fait, de nous accorder davantage, de nous prioriser davantage. Donc essayez de voir en fait quelles sont les choses qui vous ont énervé récemment chez autrui et qu'est-ce que ça reflète chez vous en fait. Dans le même sens, donc par exemple la personne est égoïste, en quoi suis-je égoïste et en quoi ne suis-je pas assez égoïste. Donc là, ils me disent la carte, ta singularité et ta force. Donc le chakra de la communication, la carte bleue, c'est à la gorge. Donc là, ta singularité et ta force. Ta singularité, c'est ce qui fait que tu ne ressembles à personne d'autre qu'à toi-même et que tu te distingues par des particularités qui te sont propres. C'est ce qui te rend différent et unique, talentueux, remarquable. Sois fier d'être qui tu es. Même si parfois c'est dur, même si parfois tu te sens différent, si l'on te le fait un peu trop remarquer. Si l'on te juge aussi par exemple,
Tu es l'unique personne à avoir cette identité qui est tienne, c'est pour une bonne raison. Ta singularité te conduit à la place qui t'est attribuée. Donc là, ça me fait penser au petit chemin que je disais précédemment. Par exemple, vos sens interdits et vos obligations, vous savez, les panneaux bleus, la obligation d'emprunter cette voie. Vous avez un parcours qui est unique en fait. Chaque personne a un parcours qui est unique. La singularité conduit la personne à la place qui lui est destinée. Laisse briller ta flamme intérieure, donne du relief à cette singularité, sois créative dans l'expression de qui tu es. Cultive cette unicité au lieu de vouloir ressembler aux autres en te limitant. Il y a du courage à être soi. Le chemin est truffé de peur, de doute, mais il faut y parvenir. Les doutes et les peurs sont nécessaires, c'est en les dépassant que tu te réaliseras. Donc là, la phrase qui me semble importante à repréciser en fait, c'est le fait que quand vous vous comparez, vous vous limitez, de cultiver votre unicité. Et c'est vraiment la phrase en fait, sois fier d'être qui tu es. Et là, ça parle encore du fait de se sentir différent, en fait, comme les cartes précédentes. Donc là, on a vraiment des personnes qui ont du mal à s'accepter soi-même, en fait. Donc là, est-ce qu'on a fait toutes les cartes? Il en reste 2. Reconnais-toi. Tu penses en général que tu n'es pas à la hauteur, que tu as du mal à être fier de qui tu es. Bon, ça tombe pile dans la suite. La reconnaissance des autres est essentielle pour toi car elle t'aide à identifier ta valeur. Chose qui arrive rarement car les autres te renvoient un millième de ce que tu vaux réellement tant que tu ne t'es pas reconnu toi-même. Aussi longtemps que tu mettras de la distance entre qui tu es vraiment et ce que tu vois de toi, tu seras dans ta non-reconnaissance et dans la non-reconnaissance des autres à ton égard. La solution, reconnaître en toi-même ce que tu attends que les autres reconnaissent chez toi. Reconnais dès aujourd'hui ce que tu as de plus puissant, de plus juste, de plus vrai, pour ne plus jamais attendre que les autres te révèlent ta place. C'est alors que la reconnaissance extérieure pleuvra. Donc là, ça parle encore de prendre votre place, de ne pas attendre l'amour et l'attention des autres. Ça parle de voir, vous savez quand on dit voir au-delà de l'iceberg en fait, c'est comme si vous regardiez vous-même, mais vous vous regardez pas en profondeur dans votre unicité et richesse en fait. Donc là pareil, faites le petit exercice, qu'est-ce que vous attendez que les autres reconnaissent chez vous? Qu'est-ce que vous attendez qu'ils valident? Est-ce que c'est votre capacité à être autonome? Est-ce que c'est votre capacité à gérer la matérialité? Est-ce que c'est votre capacité à vous bouger? De quoi aimeriez-vous que les autres soient fiers de vous en fait? Essayez d'y penser et essayez de voir en fait, est-ce que vous êtes fier de vous? Pourquoi? Pourquoi pas? Si par exemple vous espérez que quelqu'un valide votre aptitude à gérer la matérialité, pourquoi vous n'êtes pas fier de gérer votre matérialité en fait? Identifiez votre valeur en fait. Parce que là, ça parle de personnes qui ont du mal à être fières de qui elles sont. Donc là, on vous dit d'apprendre à être fier de vous, de chercher votre propre fierté de vous-même en fait. Et là, on ne parle pas du tout de la fierté mal placée,
On parle vraiment de la fierté juste et authentique en fait. Quand vous vous sentez vraiment vrai et aligné à votre place. Et donc là, l'autre carte révèle, révèle tes aptitudes. Quand tu essaies de faire comme les autres, parfois ça coince. Tu sens bien que tu n'es pas toi. Il est temps de te retrouver, d'être fidèle à tes talents personnels en les cultivant et en les exploitant, en suivant ce qui fait vibrer ton cœur, en observant ce qui te met en joie, en écoutant tes élans, en repérant ce qui te fait perdre la notion du temps sans jamais épuiser ton énergie parce que tu aimes le faire, tu identifieras tes aptitudes, qu'elles soient fort prononcées ou modestes, pourvu qu'elles t'aident à trouver ta voie. Donc là, ça parle de la pratique, en fait, avoir la patience de la pratique. Persévérer, en fait. Si vraiment tu ignores où se situe ton talent, remémore-toi dans quel domaine on te limitait petit quand on attendait de toi que tu sois dans le moule. Il y a fort à parier que ce soit exactement ce que l'univers attend de toi pour que tu accèdes à ton unicité. Ta créativité, ce que tu es capable de faire seul, sans l'aide de personne. C'est ton génie personnel, ton potentiel créateur unique, en d'autres mots, ta source de vitalité. C'est ce qui t'aide à te relier à toi pour mieux te relier au monde, puisque ta contribution est d'enrichir ce monde. Donc là, c'est vrai que c'est un très bon exercice en fait. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit? Est-ce que vous écriviez dans un bouquin Est-ce que vous écriviez dans un cahier? Est-ce que vous étiez en train de bricoler, de dessiner, de peindre, de ramasser des fleurs dehors, de courir dehors en fait, de chanter, de danser, de parler, d'imaginer, de rêver, de créer des histoires, de vous connecter aux autres, de passer du temps avec les copains, les copines. Essayez de réfléchir en fait à ce qui revenait systématiquement. Qu'est-ce que vous créiez en fait? Mais en réfléchissant à ce que vous faisiez quand vous ressentiez vraiment la joie dans votre cœur, la création, la joie de la création dans votre cœur en fait. Ce que vous faisiez vraiment pour vous en fait. Pas lorsque vous êtes entré dans le moule justement dont on parle, pas ce que les autres attendaient de vous en fait. Si par exemple vous étiez un bout en train pour amuser la galerie mais pour remonter le moral aux autres, c'est pas forcément qui vous êtes réellement. Ça dépend si vous y preniez du plaisir ou pas. Et si vous y preniez du plaisir pour vous-même ou parce que les autres attendaient ça de vous en fait, c'est totalement différent. Bon, donc là, c'est la fin de la guidance. Je vais quand même je vais vous sortir un petit message d'amour parce que ça fait toujours du bien, qu'on a besoin de beaucoup d'amour en ce moment. Hop. Alors, hop, très jolie carte. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est magnifique. Donc vous voyez, en fait ça parle bien de ce sentiment de séparation, parce que l'enfant, il n'a pas pu se connecter, en fait, comme il le voulait, émotionnellement, en fait. C'est comme si l'enfant s'était
vous savez, sur un tambour, il y a le tambour et il y a l'espèce de manche en fait avec lequel on tape sur le tambour pour faire du bruit, et c'est comme si l'enfant il avait envie de faire du bruit, de faire de la musique, donc il tapait sur le tambour. L'enfant c'est le manche, mais en fait c'est un tambour qui était défectueux, qui sonnait creux et qui renvoyait pas à l'enfant ce dont il a besoin. Et d'ailleurs j'avais entendu une étude sur les couples en fait, les couples qui durent. Et cette étude, elle m'a marquée, j'y repense souvent. En fait, elle disait que les couples qui durent, ce sont les couples qui arrivent à se connecter émotionnellement, c'est-à-dire qui sont sur la même vibration. Si par exemple, il y en a un qui a envie de rigoler, qui a envie de partager quelque chose de sa journée, quand il essaye, en fait, quand il émet cette vibration, est-ce que l'autre reçoit la vibration et entre en résonance avec lui, partage ce dont il a besoin en fait, est réceptif et lui renvoie, c'est-à-dire comme si on s'envoyait et on se renvoyait la balle en fait, pour le plaisir du jeu, du partage et de s'échanger la balle. Mais en fait, si vous envoyez des balles à votre partenaire et qu'on vous renvoie jamais la balle en fait, ou qu'on n'apprécie pas le fait que vous envoyez la balle, bah, il n'y a pas d'échange en fait, il n'y a pas de jeu. Et l'étude, elle disait que c'est la capacité vraiment à échanger émotionnellement en fait. Donc c'est vraiment la capacité à accueillir ce que l'autre est en train de vivre, et donc pour partager avec lui, et à oser partager en fait ce que nous on est en train de vivre. Et dans un couple, parfois on a du mal à le faire parce qu'en fait on voit le décalage. Il y en a un qui est bien, il y en a un qui est pas bien, il y en a un qui est plutôt orienté sur le travail, qui est peut-être occupé cette semaine, et l'autre à l'inverse il a besoin de flemmarder, de réconfort. Et en fait c'est ce décalage parfois qui crée des tensions, des manques, des vides, des disputes, des absences. Mais en fait c'est accepter qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Donc peut-être que l'autre en fait il a besoin de s'amuser, d'être léger, et nous on a besoin d'être sérieux, de s'isoler, de réfléchir. Mais c'est vraiment essayer d'accueillir l'énergie de l'autre. Donc on peut faire un petit effort en fait. Et l'autre également peut faire un petit effort. Donc après on ne demande pas de... Et on demande justement en fait de s'autoriser à dire et à ressentir ce par quoi on passe. Donc même si l'autre il est dans des bonnes vibes en fait, et que vous n'êtes pas du tout dans des bonnes vibrations, c'est vraiment vous autoriser en fait. Parce que peut-être que la semaine d'après ce sera l'inverse, vous vous sentirez dans des bonnes vibrations et l'autre pas. Mais en fait il n'y a aucune honte et il n'y a aucune raison de s'empêcher d'avoir des bonnes vibrations ou des mauvaises vibrations. En fait ça change tout le temps. Ça dépend de tellement de facteurs internes et externes en fait, qu'il faut juste accueillir et s'autoriser en fait, donner et recevoir. Voilà, voilà, les belles flammes, les belles âmes. Donc je vous remercie d'avoir suivi la guidance. Si vous souhaitez des guidances privées, vous pouvez me contacter par mail. Il y a mon email sous la vidéo. Donc après ça peut être par exemple également pour votre enfant intérieur et vos chakras. Qu'est-ce que vous devez travailler pour les 3 semaines qui viennent? Alors puisque les énergies, souvent on parle de 3 semaines pour un renouvellement, vous pouvez par exemple me demander en guidance personnelle et privée quelle est votre problématique actuelle au niveau de l'enfant intérieur et quel chakra vous devez travailler. Donc moi je peux vous faire soit un compte rendu écrit, soit une vidéo comme ça et je vous envoie par mail, ou soit un audio, bien sûr avec les photos des cartes intégrées, si c'est un audio ou si c'est un écrit. Mais moi je peux vous restituer la guidance
de la manière que vous le souhaitez en fait. Sachant que la guidance c'est 40 € et que moi j'y passe, donc je dis 1 heure en général, mais en fait j'y passe autant de temps que ce que les guides, vos anges, vos guides de lumière ont à vous transmettre comme message. Donc voilà, si c'est 1h30, la guidance fera 1h30 en fait. Mais en tarif de base, moi je mets 40 € de l'heure. Voilà, le paiement se fait par PayPal. Donc voilà, contactez-moi, prenez soin de vous, bon courage pour les énergies du moment. Merci de suivre ma chaîne et mes vidéos et je vous fais plein de bisous. À bientôt les flammes.